un homme d'affaires qui aime faire vivre des expériences sensorielles à ses clients. Voilà ce qu'a rencontré notre chroniqueuse Marie Blouin en la personne du propriétaire des Maisons Smith de Sainte-Pétronille et de Québec, Jérôme Turgeon. Voici le coup de chapeau de Marie Blouin. On la remarque pour son décor champêtre à toutes les saisons de l'année. C'est une halte sympathique et chaleureuse qui fait sa marque de commerce. Bienvenue au café-boutique Maison Smith de Sainte-Pétronille de l'île d'Orléans. On commence l'année en beauté. Je rencontre un homme d'affaires qui aime faire vivre une expérience sensorielle à ses clients. Bonjour, Jérôme Turgeon. J'allais vous appeler Jérôme Smith à cause que vous êtes propriétaire des Maisons Smith. Bienvenue. Merci, Marie. Merci de l'invitation, ça fait plaisir. Merci de nous recevoir ici, chez vous, à la Maison Smith. D'abord, dites-moi, pourquoi vous avez baptisé votre maison la Maison Smith? Bien, ce qu'il faut savoir, c'est que la Maison Smith sur l'île, on l'a ouvert en 2017. On a fait le changement de commerce parce qu'initialement, c'était un autre commerce avec une autre vocation. Et initialement, j'ai créé la Maison Smith en 2013 sur Place Royale. Donc, sur la place où, dans l'ancien magasin général qui était sur la place, qui s'appelait l'Épicerie Breton. Alors, l'espace qui était là, et M. Smith, dans lequel la maison, on a installé le café, s'appelait M. Smith, M. Charles Smith, qui est resté là en 1796. Alors, c'était le propriétaire le plus important, qui est resté là le plus longtemps. Alors, en cherchant un nom, qui était quand même un nom accrocheur, avec une empreinte marketing intéressante, mais j'ai tout simplement appelé ça la Maison Smith. Alors, c'est là est née la maison en 2013, qui, par la suite, on a ouvert une autre succursale en 2015 sur la rue Desjardins, face à l'Hôtel de Ville. Et l'an passé, cette succursale-ci a pris naissance en même temps que celle de sur la rue Saint-Jean. Alors, on est rendu à 4 succursales. Et celle-ci, la particularité d'être sur l'île, c'est ici qu'on fait notre plan de production de café. Donc, tout ce qui est la brûlerie, la torréfaction, notre plan est ici, juste à l'arrière, qui nous permet d'approvisionner nos cafés dans l'ensemble de nos succursales. Qu'est-ce qu'elle offre de spécial, mis à part, justement, la brûlerie ici? Vous fabriquez le café d'ici pour les autres Maisons Smith à Québec. Mais qu'est-ce qu'elle offre de spécial, cette maison-ci à Sainte-Pétronille? Bien, ce qui est particulier, c'est que moi, je suis propriétaire du bâtiment depuis 2000. C'était mon premier commerce que j'ai ouvert, fraîchement sorti des bancs d'école. Donc, c'est un magasin à la base, plus de produits touristiques, artisans locaux, vêtements, cadeaux, produits du terroir. Et depuis un certain temps, on sentait que l'essoufflement de ce genre de commerce-là, et j'avais toujours un cœur, j'ai toujours un cœur pour un faible pour cette bâtisse-là qui m'appartient, et je suis natif de l'île en plus, donc j'avais un pincement au cœur en pensant peut-être soit m'en départir et vendre, et j'avais toujours l'espoir de trouver le concept qui allait faire renaître le commerce. Et en tombant dans le bain du café, je me suis bien rendu compte qu'il y avait un intérêt. Puis surtout le fait que les commerces de proximité sur l'île sont en demande pour la clientèle locale, surtout sur les périodes plus tranquilles où les gens viennent se réunir. Donc celle-ci, ce qui est particulier, c'est justement ça, c'est que les gens peuvent venir à l'année. Ça, c'est particulier à ce commerce-là. Et venir vivre une expérience différente. C'est-à-dire qu'ils peuvent consommer leur café, échanger avec des amis, faire des achats dans le magasin de saison, tant pour les cadeaux de Noël ou les cadeaux de fête et tout ça. Et les gens peuvent vraiment profiter de cette façon-là. Puis l'été, avec la grosse période touristique, on a un super beau jardin à l'arrière qui peuvent profiter, ils peuvent vraiment s'inspirer de ce que c'est que vivre sur l'île d'Orléans avec des espaces communs qui leur est dédiés. Fait que c'est vraiment la particularité. Puis on sent cette richesse-là de l'île quand ils viennent partager ces moments-là. Vous attachez beaucoup d'importance à l'ambiance. Ici, on est dans une ambiance quelque peu rustique. Pourquoi? Est-ce que c'est pareil dans les autres Maisons Smith que vous avez à Québec aussi? Bien, ce qui est important dans nos succursales, c'est qu'il y ait vraiment leur propre identité. Fait que j'essaie le plus possible de m'inspirer de l'environnement urbain, l'environnement aussi écologique, c'est-à-dire que ici, c'était vraiment prédisposé d'avoir un espace jardin avec une érablière qui est juste à côté. Mais chaque succursale a vraiment sa personnalité. Fait que celle-ci, ce que je voulais, c'est vraiment un espace où les gens se sentent à la maison. Fait qu'ils viennent ici, ils peuvent s'asseoir dans la chaise berçante, profiter d'un moment,
Ils veulent échanger encore là. C'est ce que je ressens aussi. Les clients me le ramener. Ils disent, on est bien chez vous pour ça. Fait que, évidemment qu'il y a un fil conducteur entre chaque succursale. On se retrouve dans cet esprit-là. Peu importe, on a toujours l'impression d'être dans un Smith, mais avec vraiment leur propre ADN. Ça, c'est important. Combien de sortes de café vous produisez? Ici, on torréfie, on a 5 origines actuellement et qui sont choisies. Justement, actuellement, j'ai Alexandre, qui est le maître torréfacteur, qui est parti en Amérique du Sud faire un voyage au Guatemala. Et, pour se au Salvador, perfectionner? pour aller vraiment faire une sélection de café puis choisir nos fermes. OK. C'est-à-dire avec ce que nous, on fait une sélection, oui, une question de goût, mais également ce qui est l'implication sociale de chacun des producteurs qui sont sur place. Donc, on veut vraiment s'assurer que les gens qui produisent notre grain de café dans les régions, bien, qu'ils respectent ce qu'ils disent aussi. Donc, c'est l'implication sociale, évidemment, que Alexandre est allé vérifier, puis justement de découvrir ces différentes productions-là. Donc, il est au Salvador aussi. Justement, il m'a envoyé une vidéo tantôt. Ah. Ouais. Au niveau de votre boutique, je sais que vous privilégiez beaucoup les artisans. Quel genre d'articles on peut retrouver à votre boutique? Bien, dans le magasin, bien, il y a encore là une saisonnalité de produits. C'est tout dépendant de la période du temps. Et alors, on a des lignes de vêtements qui sont de créateurs québécois. On a des cadeaux, des produits d'artisans. Entre autres, on essaie le plus possible d'avoir des gens locaux qui produisent pour nous. D'ailleurs, de Lille? De Lille, effectivement. Ouais. Une entreprise qui fait le savon de Lille qui vient chez nous. On ratisse très large au niveau de notre sélection. Donc, c'est un assortiment très, très varié. Maintenant, parlez-nous un petit peu de vous, l'homme d'affaires. Dites-moi, est-ce que vous êtes originaire de l'île d'Orléans? Oui, moi, je suis natif. Mes parents se sont installés en 71 sur l'île. Ouais. Et j'ai toujours baigné dans le milieu entrepreneurial. Donc, ça, c'est certain que cette inspiration-là provient du fait de mes parents, surtout ma mère qui a eu une très belle, un bel apprentissage, elle m'a transmis une passion pour l'entrepreneurship qui est vraiment indéniable. Alors, j'ai toujours baigné dans cet environnement-là. Et comme entrepreneur, bien, ce qui est important, c'est de transmettre cette passion-là à nos coéquipiers. Fait que je m'efforce le plus possible. C'est toujours un managing qui est plus difficile, leur transmettre cette passion-là pour que chacun des individus se réalise à travers leur emploi. C'est ce que j'essaie le plus possible de leur transmettre. Puis je pense qu'on réussit bien parce qu'on se le fait dire. On est des patrons, oui, exigeants, mais qui, au final, leur apportent beaucoup. Fait que c'est la façon dont je gère et j'implique mon monde à l'intérieur même de l'équipe. Il y a combien de personnes qui travaillent dans toutes vos succursales? Bien, en tout et partout, en grosse saison touristique, on va tourner à l'entour de 160-170 personnes. Le fait, en plus, d'avoir 2 nouvelles succursales qui s'en viennent, c'est une primeur pour vous, je vous annonce. Ah oui? Alors, il va y avoir 2 nouvelles succursales qui seront imminemment en opération. Alors, une succursale qui sera sur la 3e avenue, où on va retrouver notre espace production de nourriture. Également un espace de vente. Et également dans le projet de condo Saint-Moritz, coin Belvédère et René Lévesque, on va avoir une autre succursale qui devrait ouvrir au début du printemps. C'est quoi le principal plaisir que vous éprouvez dans les affaires comme ça, dans les cafés et boutiques comme ça? Bien, ce qui m'inspire le plus possible, c'est justement toute la relation humaine qui se cache derrière chaque tasse. Ça, puis moi, j'ai un malin plaisir encore à me retrouver derrière le comptoir puis prendre soin de ma clientèle. Ça me fait doublement plaisir de voir le bonheur que les gens ont chez nous. C'est encore plus inspirant. C'est ce qui nous pousse à avancer aussi. Quand on se fait dire « bravo, c'est beau ce que vous faites », bien, je me dis, on a sûrement réussi ce qu'on s'est donné comme mission, c'est que derrière chaque tasse, bien, il se cache un bon moment. Fait qu'un moment d'échange, puis c'est ce que je veux faire vivre le plus possible à ma gang. Fait que c'est ce qu'on ressent. Puis c'est ce qu'on sent aussi dans l'ambiance de vos cafés-boutiques un petit peu partout, pour les avoir essayées, celle proche, je pense qu'elle est proche de l'église Notre-Dame-des-Victoires. Oui, c'est la Place Royale. Il y en a une autre aussi qui est proche de l'Hôtel de Ville. Je crois qu'elle est juste en face. C'est bien ça? Tout à fait. OK. Tout à fait. En terminant, si vous aviez un conseil à donner à quelqu'un qui veut se partir en affaires sur l'île d'Orléans, qu'est-ce que vous lui diriez? Le plus possible, encore là, c'est souvent ce qui nous motive le plus, c'est d'être passionné par ce qu'on va faire. Ça, c'est clair et net. Mais sur l'île, c'est vraiment d'écouter les recommandations de la clientèle. Parce que le concept initial qu'on avait élaboré a été changé et amélioré en fonction des commentaires qu'on a eus de la part de la clientèle. Ouais. Fait que si on ne s'adapte pas au fur et à mesure de notre évolution, bien, les gens ils vont le sentir. Mais c'est vraiment de sentir la finesse puis d'écouter le plus possible sa clientèle. Ça, c'est le secret. C'est le secret de la réussite. En tout cas, je vous souhaite
une longue continuité à la Maison Smith. Merci beaucoup. Merci Marie, ça fait plaisir.